Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tranche de vie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, pas au saut du lit mais presque. Il est 8h et journée de télétravail aujourd'hui pour moi dans laquelle je vais intégrer évidemment mes petites séances sport etc. parce que ça fait un peu 2 semaines que j'ai rien foutu. Tu sens que les vacances scolaires sont passées par là et il n'y a pas à dire mais tu sais quand tout le monde est à la maison, t'as pas la même dynamique que quand il y a le rythme du boulot, de l'école, de tout ça. Mais avant toute chose, il faut que je vous parle de ça. N'invite pas la forêt à entrer de T.J. Drews, c'était le livre que j'étais en train de lire lors du dernier vlog. Franchement, c'était très bon, c'était très angoissant, il y avait vraiment pile cette ambiance très dérangeante, un peu malsaine comme ça, entre la forêt et cette école, ces deux adolescents, tu sais qu'il s'est passé un truc à la dernière année scolaire, la nouvelle arrive, et les choses ne sont plus comme avant. Andrew est très proche de sa sœur jumelle Dove et il a un seul ami dans le lycée-internat où il est admis chaque année, Thomas. Et Thomas, c'est un garçon un peu particulier qui colle pas vraiment à l'ambiance de ce collège, de ce lycée, pardon, enfin, bon, t'as compris, de cette école, parce que c'est un artiste et c'est pas trop la vibe en général des autres élèves. Il y a un truc qui se lie un petit peu entre eux trois, et sauf qu'à cette nouvelle année scolaire, sa sœur est méga distante. Il comprend qu'il s'est passé un truc entre Thomas et elle à la fin de l'année précédente, et il y a un truc qui passe plus entre eux. Alors, il y a quand même un petit côté âme sensible, s'abstenir, c'est assez gore, il y a des moments assez violents. C'est une lecture qui est typique pour Halloween, quoi. On est le 29 octobre, moi je l'ai lu là, ces jours, juste avant la reprise du boulot. Ça se, tu sais, et pourtant je me souviens à la fin du dernier vlog que je voyais pas trop où ça voulait aller, que pour moi le début était un peu... ok, bon, c'est pas trop ce qui se passe. Quand tu commences à pénétrer dans la forêt, tu fais « Ah !» Ok. Tout de suite, il y a une ambiance un peu plus glauque qui se met en place. Et bon, bah voilà quoi, vous voyez un peu les images de la 4e. Il y a quelques illustrations à l'intérieur. Voilà, ça met une petite ambiance, je trouve, ça apporte un petit plus. Comme c'est du fantastique, il y a une grosse partie aussi qui se joue dans notre tête, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est une métaphore de ceci ou de cela. Et il y a une fin qui peut-être ne ravira pas tout le monde et pourrait sembler être trop ouverte. Moi, j'ai trouvé que c'était une fin très intéressante pour les sujets que ça voulait traiter. Parce qu'à travers ce côté assez monstrueux, finalement, de l'histoire, on va aborder plein d'autres sujets. Le rejet, le harcèlement, il y a plein de trucs. Je peux pas vous les dire parce que sinon, vraiment, ça donne trop. On est quand même toujours sur un public, on va dire... Oui, tu veux sortir ? Bah va. Il fait beau, profite. Pour le public, je dirais quand même à partir de 15 ans, ça reste du young adulte, du ado, mais c'est assez costaud quoi. Du coup, maintenant, j'ai décidé de commencer Cimetière. Parce que, oui, on est le 29 octobre et il me faut ma lecture d'Halloween par excellence, celle qui m'accompagnera là ces derniers jours d'octobre. Et quoi de mieux que Cimetière finalement. Voilà. Alors, je suis pas du tout avancée, hein, j'ai lu 3 lignes hier soir avant d'aller me coucher. J'avoue, je le prends quand même avec un petit peu d'appréhension, ce Stephen King là, parce que ça reste un des King qui, je sais, peut faire le plus peur. Je lisais des commentaires de gens qui ont fait des cauchemars à cause de ce bouquin, donc... Mais je me réjouis de fou en fait, vraiment j'ai super hâte de m'y mettre parce que je veux cette ambiance, tu vois. J'ai tellement aimé cette sensation dans ça, dans Holly, que là je me dis... Allez, again, je veux, tu vois. On verra. J'ai un peu peur, j'avoue. En fait, je suis excitée de me dire peut-être je vais avoir peur. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Ouah. Ouh, ça craque un peu quand même, hein. Ouais, on sent qu'il faut aller faire du sport, madame. Oui. J'ai recommencé le boulot lundi. Je quittais le job comme je déteste quitter le job quand je pars en vacances, je vous le disais. J'ai pas réussi... tu sais, le vendredi à terminer comme je voulais. Et ce qui fait que le dimanche soir, quand je savais que j'allais reprendre le lundi, j'ai eu de nouveau un peu cette sensation, comme quand on était gamin, tu sais, t'es dimanche et tu captes que t'as oublié de faire un devoir que tu dois rendre le lundi, et sauf que c'est déjà 17h. J'ai eu un peu cette sensation-là, tu vois, où je me suis dit, aïe, j'espère que c'est bon, j'espère qu'il s'est rien passé de trop contraignant pour mes collègues. Oh, tu sais, j'avais une légère boule au ventre juste parce que j'ai pas pu finir... et clôturer, j'ai l'impression, des trucs comme je le voulais. Ce qui fait que ça m'a mis dans ce que j'ai jamais habituellement. Je veux dire, ça fait 5 ans et demi que je suis à ce poste.
j'ai jamais repris avec la boule au ventre. Je vais jamais bosser en me disant oh voilà. J'ai des fois un peu des petits coups de stress parce que c'est normal dans chaque job, je pense. T'as des petits moments un peu tendus, tu vois, parce que les erreurs sont faisables, sont humaines. Il y a des choses qui peuvent mal se dérouler, il y a des camions qui peuvent ne pas arriver à temps, enfin. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, c'est la vie, c'est des choses qui peuvent arriver, on vend que des livres. Et vous savez quoi ? Bah, tout s'est très bien passé. Je suis arrivée lundi, tout était nickel, il n'y avait rien de spécial qui s'était passé, tout avait été géré par mon collègue, même les trucs que j'avais gérés pour lui pendant ses vacances, qui étaient juste avant justement. J'ai stressé un chouille, finalement tout s'est très bien passé, on a eu la présentation, on a présenté Noël à certaines équipes des grandes surfaces lundi matin à 9h, c'était nickel, on avait les livres qui étaient là, tout bien. Ce matin, ça va être mission lavage de cheveux, petite séance de sport, et pour le boulot, j'ai des petites choses à faire, mais vous savez, c'est des petits trucs justement où je peux me coller un truc dans les oreilles. C'est du tableau Excel où je dois mettre en page des informations que je reçois de la part de nos collègues en France. Moi, en fait, je dois les retravailler un peu pour que ce soit, j'allais dire comestible. Oui, en quelque sorte. Comestible pour nos clients en Suisse. Voilà, donc moi je retravaille cette version des tableaux, des différents fichiers. Je les retravaille en version suisse, si on veut bien, pour ensuite les amener vers nos clients. Et j'en ai 3-4 à faire aujourd'hui, plus des préparations de programme pour les nouveautés de janvier-février qui toquent déjà à la porte, très clairement. Mais c'est cool, moi ça me réjouit tellement toujours autant. Vous savez pas, en fait, le plaisir, non mais ultime que je reçois, ça fait donc 5 ans et demi, à chaque fois que je reçois le tableau Excel des nouveautés prochaines, tu vois, donc là on a déjà reçu, il y a 3 semaines on va dire, on a reçu le tableau pour janvier-février. Mais gaga, mais moi je suis comme une gamine avant Noël, en mode genre qu'est-ce qui va sortir ? Donc je balance ce tableau Excel, parce que c'est clairement indigeste, voilà, c'est pas comestible, ce tableau Excel tel quel. En fait je le balance dans un logiciel qui lui va me générer un programme avec les résumés, les visuels, quand il y en a, tout ça. Et en fait, juste le fait, c'est de le mettre là-dedans, et ensuite de regarder tout ce qui sort, et là, wow, ça va être trop bien. Je te jure. Une enfant. Et comme ma pioche de lecture, mine de rien, nous approchons la fin de l'année, baisse, je suis bientôt en dessous de la barre des 60 livres. Ça m'est jamais arrivé, je crois. J'ai, tu sais, cette sensation de me dire, là, en fait, j'achète, tu vois, typiquement, celui-là, je l'ai pris au boulot, et je l'ai lu, on va dire, 1 mois et demi après sa sortie. Ça m'arrivait jamais, ça, avant. Je lisais hyper rarement des livres à leur sortie, parce que j'en avais tellement d'autres avant qui prenaient de la place, qui me faisaient toujours envie, mais juste il fallait que je les emmagasine à un moment donné. Et là, on arrive enfin à ce stade où j'ai tellement baissé que gentiment les livres que je ramène du bureau, que j'achète, parce que vous avez vu, j'étais en librairie l'autre jour et tout, donc tout ça, je peux potentiellement me dire, je les achète et je vais les lire dans les mois, les semaines qui suivent, presque, tu vois. Je sais pas depuis combien de temps ça m'est pas arrivé. C'est trop bien. Je suis trop contente. Donc c'est cool parce que maintenant les titres que je vois qui me font vraiment envie, je me dis ouh, je vais pouvoir le lire. Et pas me dire ouh, je vais le lire l'année prochaine. Ce qui était, de toute façon, tu fais comme tu veux. Mais moi j'avais un peu toujours pas cette culpabilité envers les anciens titres, mais disons que les anciens titres me faisaient toujours très envie. Donc je me disais quand même, à un moment donné, il faut quand même les sortir. Et tu peux pas encore te dédoubler à l'infini pour lire tous les livres en même temps. Là, je sais, en fait, dans ma pioche automnale, j'avais quand même pas mal de gros livres. Là, il me reste 1 mois, plus ou moins, parce que je sais que le cimetière de King, il va me faire jusqu'au 1er de novembre, on va dire. Je sais que ce qui me reste, ça va pas être jouable d'ici la fin du mois de novembre. Va falloir que je fasse un choix, un tri, de me dire lesquels je suis ok de laisser passer. Parce que moi, le 1er décembre, je veux commencer mes romances de Noël, en fait. Enfin, je me connais. Je sais comment je fonctionne. Après, il y en a gentiment certains, je les bouge un peu de pioche quand les saisons sont pas si... Tu vois, voilà. Quand je me dis pas, waouh, ce livre-là, il vibre tellement l'été. Non, c'est un livre que je peux mettre un peu n'importe quand. Si j'ai vraiment envie de le lire, je le décale de saison, en fait. Je fais ce que je veux, moi, de toute façon.
Aïe, 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 ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Bing. Bah toi, je vais pouvoir te ranger. Oui, parce que je te garde, t'étais bien, c'était intéressant. Dernière chose. Quand j'étais à la librairie l'autre jour, je cherchais un livre en particulier que j'ai déjà enregistré dans ma pioche de lecture hivernale, parce que j'ai vraiment très envie de continuer cette série sans trop attendre, on va dire. Il l'avait pas, donc je l'ai commandé, bien sûr, parce que voilà. Vincent est rentré l'autre jour avec. Donc j'ai pris Apprentice to the Villain, qui est le tome 2 dans la saga Assistant to the Villain. J'ai beaucoup aimé le premier, hein. Je vous avais dit, franchement, j'y allais pas confiante, parce que je me suis dit, oh, cette romantasy. Enfin, moi, la romantasy, j'ai vraiment un peu de la peine, parce que en fait, moi, je veux de la fantasy. Qu'il y ait une histoire d'amour dedans ou pas, je m'en fous un peu, mais ça m'insupporte de voir que des auteurs, et surtout enfin, c'est quasi que des autrices, en fait, développent un univers de... Voilà, absolument gigantesque, où il y a un lore fascinant, tu sais, où il y a plein de trucs et tout, et que le truc en tant que tel n'est pas assez exploité. Pourquoi ? Parce qu'on doit donner beaucoup de place à la romance. J'ai eu quelques déconvenues comme ça quand même, donc généralement maintenant, soit j'y vais pas, soit j'y vais vraiment un peu à reculons. Pourtant il y en a, j'ai vraiment envie d'y aller, j'ai vraiment envie de tester. Alors, il y en a chez qui je teste les yeux fermés parce que je me dis, au pire. Voilà, typiquement tout le groupe de Saxus, j'ai l'avantage de travailler avec cette maison d'édition dans la diffusion dans laquelle je travaille, donc je peux avoir les textes sur ma liseuse, je peux tester au pire. Si ça me convient pas, si c'est pas convaincant pour moi, voilà. Mais j'ai envie, en fait, je suis curieuse parce que j'ai bien envie de tomber sur certains trucs comme ça qui matchent, parce que j'adore la fantasy, c'est un univers que je trouve fascinant. Mais encore faut-il qu'elle soit bonne et qu'elle m'apporte ce que je veux. Et quand on vient coller romantasy, donc romance devant, souvent ça m'énerve un petit peu parce que je me dis mais est-ce que, en fait, on va me balancer un monde absolument incroyable pour quasiment ne plus jamais y faire référence parce que l'histoire d'amour va prendre trop de place ? Ou est-ce que c'est une fantaisie dans laquelle les personnages ont le droit, ils ont le droit, de tomber amoureux. Mine de rien, dans Assistant to the Villain, certains m'ont dit qu'ils trouvaient que la romance était trop présente, que, en tout cas, ils partageaient pas mon avis par rapport à ça, et j'entends. Moi, j'ai pas trouvé que la romance prenait trop de place. Je sais que ce tome 2 n'a pas convaincu autant de monde. Moi, du coup, j'ai bon espoir que ça le fasse plus avec moi. J'ai vu l'avis qu'on a fait Gilles, The Maze Reader, et en général, on a un peu la même vibes, elle et moi. Et elle a un avis plutôt positif. Donc, je vais un peu me laisser, tu vois, tenter par ce tome 2, parce que justement, elle a bien aimé. Je vais aller le ranger. Non, faut que je l'ajoute à ma palle, d'abord. Ouais. Pourquoi ? Il est 8h20, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai juste bu un verre d'eau. Il y avait quoi dans cette flotte pour que je sois comme ça dans cet état-là ? C'est l'instant partenariat ! Et comme bien souvent, je remercie énormément la marque de bougies et de parfums d'intérieur, Ava et May. Alors ce mois-ci, chez Ava et May, eh bien c'est novembre, bien sûr, c'est leur plus grosse offre. Donc à tous les coups, vous ferez, je pense, vos meilleurs achats de Noël à ce moment-là. Avec le code Margot66, eh bien vous avez moins 66% sur toute la boutique. Vous avez moins 60% sur le Club Noé, qui est une gamme un petit peu différente des gammes habituelles chez Ava et May. C'est une gamme un peu à part, un peu plus luxe, on va dire. Je vais vous présenter mon dernier coup de cœur chez eux, mais évidemment que vous craquez pour ce que vous voulez. Si vous êtes déjà dans la team Noël, n'hésitez pas. La gamme Pôle Nord, eh bien, elle vous attend à moins 66%. Et puis, il y a aussi la gamme un peu marché de Noël, avec Dresden et Nuremberg en Allemagne, qui font très très bien le job niveau odeur, parce que clairement, on s'y croirait. Non, alors, pour ma part, ma petite dernière découverte et mon dernier coup de cœur, c'est l'Irlande avec Dublin. J'aime tellement cette odeur, elle est incroyable, c'est frais, c'est vivifiant, il y a un truc très nature que j'aime beaucoup, et je l'ai associé à ce joli photophore qui, vous le voyez, est plein de découpes de maisons, et vous savez à quel point j'aime les maisons. Vous y glissez votre bougie favorite, et le soir, n'empêche, ça rend hyper bien. Si vous avez des idées de cadeaux, que vous avez vos senteurs favorites que vous aimeriez faire découvrir à des proches pour les fêtes,
je pense que c'est le moment ou jamais de faire vos stocks de Noël ou vos stocks de l'année pour vous-même d'ailleurs. Il y a certaines fragrances qui ne sont pas là toute l'année, donc peut-être que voilà, pour certaines vous avez envie de faire un stock. N'hésitez pas, je rappelle, moins 66% sur toute la boutique avec le code Margot66. Comme toujours, je les remercie beaucoup de me faire confiance et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il est déjà 3h15. Je pensais pas que le temps était passé si vite aujourd'hui. Bref, j'ai pris un petit peu là en écoutant mon livre audio. Je suis toujours sur la saga des Casalettes 2, mais j'approche de la fin. Faut dire qu'il est terriblement épais quand même, hein. Il fait quasi 18 heures, je crois, donc c'est un beau gros bébé quand même. Et pendant que j'écoutais ça, j'ai commencé à faire mes premiers petits flocons. J'avais fait ça déjà l'année dernière pour décorer des paquets cadeaux, notamment j'avais fait des flocons en crochet. Et là, il faut que je reprenne un petit peu la main. Surtout que, bah, vous l'avez vu, j'avais fait la déco autour du balai. Je vous l'avais montré dans la semaine d'automne idéale. Et l'idée, c'est que bah, le balai, il retournera à la cave d'ici, le 1er décembre, quoi. Et je voulais trouver une autre grosse branche, donc ce sera l'occasion d'aller faire une balade en forêt et d'y accrocher en fait plein de flocons différents en crochet. Donc si je veux en avoir pour ma guirlande et pour mes paquets cadeaux, il faut gentiment que je commence à en faire quelques-uns. Donc je pense que je vais trouver des petites idées de patrons qui me plaisent bien, je vais les enregistrer. Et comme ça, je vais pouvoir les utiliser pendant que je mate une série ou que sais-je. Oh là là, il y a eu la nouvelle bande-annonce de Stranger Things aujourd'hui qui est sortie. J'ai eu les petits frissons, quoi. Je pense d'ailleurs que ce week-end, on ira de toute façon faire une balade en forêt parce que j'ai besoin de ces belles couleurs là. Oh là là, chaque fois que je sors, que je me balade, que je regarde par la fenêtre, de voir ces couleurs, on a enfin le noyer dans notre jardin qui est passé au jaune. Il a pris son temps. C'est un des derniers arbres encore très très vert, j'avais l'impression. Regardez-le. Il y en a un notamment quand je reviens du travail qui est vraiment le long de la route. Mais de ces couleurs, oh là là, incroyable, vraiment incroyable. Dimanche, on a fait nos citrouilles très en avance pour une fois cette année parce que là, cette semaine, on s'est dit, ce sera pas possible. Lundi, c'était la reprise de l'école et du boulot pour moi. Mardi, j'étais en sortie avec des copines. Mercredi, j'avais le live Twilight. Jeudi, bah, y a ma maman. Et demain soir, on rentre généralement assez tard de quand je vais chercher Alice chez mes parents. Parce que voilà, on discute encore un peu, petit apéro, tout ça. Donc, on n'est pas à la maison avant 7h en général. Et ça m'aurait fait un peu cac de devoir encore faire ça à ce moment-là. On s'est fait cette petite tradition dimanche après-midi et c'était hyper cool, c'était hyper chill. Je suis super contente de nos citrouilles. Pour une fois, je me suis pas embêtée à faire une citrouille qui fait trop peur parce qu'elles sont très chouettes, elles sont très belles à faire, mais alors qu'est-ce qu'elles sont longues à préparer ces citrouilles qui font peur. Là, j'ai fait une citrouille un peu idiote, voilà, donc elle a une très grande bouche, un peu, bref, et Vincent a eu une très bonne idée, j'y avais pas pensé du tout, on a récupéré de ces petites guirlandes LED à piles qu'il avait pour des décors de je sais plus quoi, et en fait on les a embirlificotées dedans, et ça rend hyper bien, du coup ça illumine vraiment beaucoup, mieux qu'une bougie je pense, et c'est vachement sympa parce que celle de Vincent et moi, elles ont vraiment leur petite truc sur la tête là, on peut vraiment bien entortiller la guirlande autour, ça rend hyper cool. Là on les a posées tout le long de la terrasse qu'elle donne sur la ruelle, comme ça les gens s'y passent, ils les voient le soir, c'est trop trop chouette. Et voilà, on aura un petit programme pour le vendredi, faut qu'on regarde encore, je pense que ce sera soirée pizza et film honnêtement. Là je voulais faire, parce qu'en fait j'ai pas besoin de place, mais clairement il faut que ça parte. Je vais me mettre là par terre. J'ai reçu, et je l'ai montré sur Insta, mais pas ici, tout un colis de palais d'été. Donc je les remercie encore une fois énormément. Ils m'ont envoyé leur calendrier de l'Avent et ils m'ont envoyé, en gros, quasi tout le catalogue 2025. Voilà. Donc alors j'ai reçu plein de petites douceurs. Notamment des thés un petit peu que j'aurais pas acheté de moi-même, tu vois. Donc je pense honnêtement que je vais les prendre au bureau parce que ça va permettre à certains de les découvrir. Il y a notamment céréales à infuser, c'est au sarrasin, riz soufflé, cacao et amandes. Ça peut être très bon. Et puis il y a Sur un nuage qui est un thé sans théine. Donc c'est une infusion quoi du coup, voilà. Comme en apesanteur, les sensations sont douces, l'esprit s'allège le temps d'un moment pour soi avec ce mélange de passiflore, valériane et camomille. Ça, je vais le garder pour moi pour le soir parce que je ne dors pas très bien ces temps. C'est un peu... J'ai un sommeil un peu agité, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ensuite, j'ai reçu ce magnifique petit coffret, oh là là, voilà, avec
vraiment leur thé un peu signature de Noël, qui est vraiment très très beau. Alors je pense qu'il y a des choses qui vont partir en cadeau pour des proches, parce que voilà, ça me ferait plaisir de pouvoir leur partager ça, et moi très clairement je vais pas tout consommer, je le sens, j'ai déjà un calendrier de l'Avent, c'est déjà énorme. J'ai reçu, ça il faut gentiment que je les mange d'ailleurs je pense, comme ça, et dedans il y a un mini panettone, il y a un petit pain d'épices au miel et à l'orange, et il y a des petits shortbreads je pense, ouais, chocolat et orange. Il y avait cette très belle boîte à thé, mais qui est donc vide. De mon côté je n'ai que des boîtes carrées, donc là aussi je pense peut-être y mettre un thé que j'aime beaucoup dedans et l'offrir à quelqu'un. Il y avait cette bougie également. Tadam! Qui sent ma foi très bon. La bougie palais d'été. Sarrasin grillé et amande, ça sent très bon. Thé, oui voilà, ça c'est leur thé de Noël. Le thé vert, sarrasin grillé et amande. Ça va avec la bougie d'ailleurs, hein. Voilà, donc c'est le thé dans cette boîte-là. Et celui-ci, c'est je pense un des coffrets que j'aime le plus, que je trouve absolument magnifique. C'est la tasse avec le couvercle et l'infuseur. Regardez-moi cette beauté. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment très très belle. Et vous avez vraiment le gros... Ça j'adore ces passoires comme ça. J'en ai 2. Et en avoir une 3e, franchement, c'est pas un mal. Parce que je trouve que le thé s'infuse beaucoup mieux dans ces grandes passoires que dans les boules à thé, où vraiment les feuilles, tu sens, elles peuvent pas vraiment se déployer. Je trouve que ça, c'est tellement pratique. J'ai mis avec, mais c'était à part. J'en ai déjà une également. C'est des petites cuillères à doser le thé. Donc vous savez qu'une cuillère, c'est le dosage parfait pour votre thé. J'en avais déjà une de chez Takeaway que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent il y a 2-3 ans de ça maintenant. Alors Takeaway, j'ai appris à fermer malheureusement, je suis bien triste parce que franchement c'était une gamme de boutiques de thé et de thé que j'aimais beaucoup. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et alors le petit coffret qui honnêtement je pense est mon favori parce que ça fait un moment déjà, je l'avais acheté il y a peut-être 5 ans, 4 ans, je sais plus. J'étais tombée sur les grosses boîtes comme ça de chez Palais d'été après les fêtes. Donc c'était peut-être le 26 décembre ou le 27 décembre, un truc comme ça. Je l'avais eu en grande surface à moins 50% ou un truc comme ça, parce que évidemment c'est les plus beaux Noël du Palais, donc c'est les thés emblématiques de Noël du Palais d'été. J'avais tellement aimé cette boîte. Voilà, donc ça par contre, je la garde pour moi, parce qu'alors vraiment, il y a mes préférés dedans. Donc on aura le Noël 2025, c'est celui que je vous ai montré dans la boîte juste avant. Il y aura le Noël 2024. En gros, il y a tous les Noëls de Palais d'été depuis 2017. Donc ça c'est hyper cool je trouve. Et dernière petite mention pour le calendrier de l'Avent quand même. J'ai donc reçu voilà, le calendrier de l'Avent, il est trop beau. Et la petite surprise que j'ai cru comprendre qu'il y avait à l'intérieur, c'est que, donc il se présente comme ça, hein, voilà, très grand comme ça, pouf. C'est que nous allons donc avoir une sélection de 24 thés et infusions en feuilles entières et découvrir des récits audio inédits pour en apprendre davantage sur le thé. Donc je pense qu'à chaque fois que tu ouvres une fenêtre, il y a un QR code que tu peux aller flasher et écouter, voilà, une information, quelque chose sur le thé. Et je trouve que c'est tellement... C'est rigolo en fait, c'est un petit ajout que je trouve sympa, qui mange pas de pain, mais qui boit bien son thé. Et moi j'adore le thé, donc évidemment que ça me semblait... voilà, franchement j'étais hyper touchée que Palais d'été ait pensé à moi. Voilà. Et je sais que certains m'ont demandé en stories Insta de montrer un peu plus en détail ce que j'avais reçu en vidéo. Donc voilà, c'est chose faite. C'est vrai que c'est canon. Voilà. Je les remercie encore beaucoup. Et il y a pas mal de choses en effet qui vont partir pour des cadeaux. Voilà. Comme ça, j'en fais profiter ma famille également. Et je suis sûre que ça leur plaira. J'ai des grandes buveuses de thé dans ma famille quand même aussi. C'est un peu un truc. Il est 3h30, Alice va pas tarder à rentrer de l'école. Et ensuite, session judo, je vais me faire un bon petit thé, justement. Prendre un petit truc à grignoter pour dans la voiture et je vais continuer cimetière. Pour l'instant, il se passe rien. Mais bon, j'ai lu 60 pages aussi, c'est normal qu'il se passe rien. Tu me diras. Non, j'étais en train de me faire la réflexion. Si je le termine bien là, ce qui sera le cas, ce sera mon 3e King de l'année. Je pense que j'ai pas lu 3 livres d'un même auteur en un an. En général, j'espace beaucoup. Vous savez... Là, je sais pas ce qui m'a pris. Je pense que ça l'a fait, ça a matché en fait, c'est entre la fin de ça, Holly, cimetière. Voilà, les planètes étaient alignées pour que je lise du King cette année en fait. Voilà, la meuf n'en a jamais lu avant il y a très longtemps. Et là, tout à coup, c'est son année. 2025, c'était mon année, découverte, plus de King, et puis voilà. Mais je pense que pour l'instant, mon préf reste 22-11-63 quand même. Ce livre, il m'a tellement retourné. On est le 31. Aujourd'hui, je me suis dit, tant qu'à faire
fait une petite vibes Agatha all along, tu vois. Donc j'ai mis mon t-shirt que j'avais ramené du Disney Store de Londres, qui est Agatha, quoi, voilà. Et la grande jupe verte. Là, par contre, faut que je fasse du café. Genre, J'ai besoin, je fais des cafés. non, il faut que je me fasse un petit café, ça me fait du bien. Pour ce matin, un pumpkin spice latte. D'ailleurs, petite astuce, j'aurais peut-être dû le mettre dans la vidéo d'avant, vous me direz, enfin dans la semaine où j'ai mis la recette en ligne. Si au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous le buvez peut-être pas assez vite, votre sirop de courge, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai congelé des portions dans un bac à glaçons. Et je viens vraiment juste récupérer avec une petite cuillère la dose dont j'ai besoin de sirop de courge. Voilà, vers la fin, en général, quand je vois que j'en bois peut-être pas assez, ce qui n'est pas un mal, hein, et que vous avez peur, parce qu'il n'y a pas de conservateur dedans, hein, on rappelle, c'est un sirop certes, mais voilà, moi d'ailleurs je mets pas non plus masse de sucre par rapport au reste, j'ai l'impression, histoire qu'il soit pas trop sucré non plus. Donc il se conserve un chouille moins bien, puis on rappelle qu'il y a vraiment de la purée de courge dedans. Donc au bout d'un moment, c'est sûr que malgré le sucre, ça peut moisir. Donc on fait attention, et moi je transvase au bout d'un moment ce qui me reste dans des petits bacs à glaçons. Et comme ça, j'ai vraiment une petite dosette de sirop de courge à chaque fois. J'ai bien avancé hier pendant le cours de judo cimetière. Ça commence. Il faut les 100 premières pages, tu vois, pour te mettre un peu, voilà. Je dirais 150, on y est. Il y a déjà eu un truc, tu vois, bien précis qui s'est passé. Et après, le personnage dit lui-même que après ça, il pense que c'est à partir de ce moment-là que c'était la débandade, tu vois. Donc je dis, ok, je suis pas rassurée, mais c'est pas grave. Donc oui, j'ai mes petits... Voilà. Vous voyez, ils sont là-dedans. Hop. Alors, je n'arrive pas à les démouler vraiment proprement, donc en général, je viens récupérer, hop, à la petite cuillère, la petite dose qu'il me faut, tchouk, dans le mug, et voilà. Alors, ce soir, donc, on devait se faire petite soirée pizza, tout ça, film, je vous l'ai dit, et au final, Alice a très envie d'aller à son cours de judo. Encore, me direz-vous? Oui, parce que le professeur, il est super cool à part ça, il est vraiment drôle, leur a proposé de faire un cours de judo spécial Halloween. Donc ils peuvent venir déguisés, il y aura des bonbons, il y aura de la soupe de courge, je trouve que c'est super sympa. Voilà. Alors, ce mug est pas terrible, je vous l'avoue. C'est mon cousin qui bosse dans un garage qui me l'a donné parce que à chaque nouvelle voiture vendue, tout ça, il donne des petits goodies, des petits cadeaux. Et il me dit ouais, alors j'ai commandé ça, franchement c'est pas terrible, mais je te le donne. J'étais ok, merci. Bon, alors, en effet il est très moche, donc moi j'ai mis ce joli stickers Taylor dans Evermore, voilà, que Vincent m'avait offert pour Noël l'année passée. J'ai mis ce petit autocollant du Cardigan, bien évidemment, et j'ai mis ce Sorry, I'm fully booked. C'est mon planning de week-end. J'ai cimetière à lire et quelques cauchemars à faire. J'ai pas le temps. La journée commence un peu sur les chapeaux de roue, mais ça va le faire. Je dois juste un peu décaler mon organisation habituelle. On est mercredi, déjà le 5 novembre. C'est l'anniversaire de ma grand-maman. Donc je vais aller prendre un petit café avec ma maman chez elle. Voilà. De toute façon, je dois récupérer un truc chez mes parents qu'on a oublié, qu'on a cherché de l'école. Elle a ramené un truc chez mes parents. Et moi, j'étais persuadée de l'avoir récupéré en partant. Et donc là, on l'a cherché dans la voiture, on l'a cherché à la maison. J'ai fouillé, j'ai sorti tout. Tu sais, j'ai vidé tous les tote bags. Je me suis dit, mais peut-être qu'il est resté dedans ou que ça... Enfin bref. Tout à coup, hier soir, je me suis dit, bon, attends, dans le doute, je mets quand même un petit message sur le groupe famille. Tu sais, on sait jamais. Oh bah oui, il est chez nous. C'est marrant parce qu'à chaque fois, normalement, qu'on oublie un truc chez mes parents, ce qui est honnêtement une sorte de rituel, hein, c'est devenu une petite routine comme ça, voilà. Chaque vendredi, on oublie un truc chez mes parents. Je ne sais pas si au bout d'un moment, c'est pas légèrement volontaire de notre part. Parce que un élastique, une écharpe, un gant, un petit... C'est pas un truc méga important en général, sauf là, enfin c'était méga important dans le sens où c'était un truc pour l'école. Mais j'oublie un petit... Voilà. Et à chaque fois, mes parents ont pris l'habitude, comme une petite blague, de nous envoyer une photo. Genre, vous avez oublié ça, vous avez oublié ça. Et généralement, on les récupère la fois d'après, ou ma mère nous les ramène le jeudi soir, enfin bon bref. Là, ils l'ont pas fait. J'étais super étonnée, j'ai failli écrire pour dire, mais
Et alors, là, on dit pas là. J'ai terminé dimanche 2 novembre. Cimetière. Bon, je vous avoue que je sais pas si je me suis un peu trop ambiancée dessus. J'en attendais 10 000 fois trop de pire, de plus, de extrême en fait, je pense. L'ambiance hyper pesante qui monte, tu sais, gentiment crescendo jusqu'au point culminant où tu sais qu'il n'y a plus aucun retour en arrière, hein, voilà. Ça hume comme ça, le non-retour en arrière. Ça c'est clair. L'ambiance, elle était là, c'était lourd, c'était pesant, c'était... Voilà, il y avait ce truc, mais je pense que j'en attendais 10 fois trop en fait. J'avais des théories abracadabrantes sur des trucs où j'étais là, mais en fait il aurait pu se passer ça, mais en fait moi j'aurais mis ça comme ça, mais pourquoi il a pas utilisé ça, et pourquoi il a pas dit ça comme ça, voilà. Mais ça en fait un bon livre. Après, c'est vrai que je redescends un peu par rapport à certains commentaires qui disaient « Waouh, cauchemardesque et tout, j'en ai rêvé la nuit et tout. » Je sais pas, soit j'ai un cœur de pierre, ce qui peut aussi être un truc. Enfin, après, je m'émeus peut-être pas devant les mêmes choses, c'est tout. Enfin voilà, moi là, les scènes que j'ai lues, oui, il y en a, elles sont traumatisantes, mais dans le sens où, je pense notamment à la fameuse scène dont beaucoup m'avaient parlé. Genre, oh, tu verras à un moment donné, le petit garçon, il y a une scène, tatati tatata. Qu'en fait, pour moi, King met tellement d'indices sur ce qui va se passer que quand la scène arrive réellement, je fais... Bah, fatalement, en fait. Enfin, sinon, pourquoi il en aurait autant parlé? J'en parlais un peu, j'en débriefais avec Vincent qui a vu les 2 adaptations, l'ancienne et la nouvelle qui date d'il y a quelques années là. Et on faisait un peu les comparatifs parce que je crois que la première est vraiment très très fidèle au livre et la nouvelle pas du tout. Elle prend pas mal de liberté, ce qui en fait un film beaucoup plus horreur, comme il m'a dit, que la première, qui est vraiment plus fidèle au livre, donc ambiance, un truc un peu pesant, évidemment un peu, ça porte le nom de cimetière quand même, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait des détails, il me parlait de la nouvelle adaptation, des détails qui étaient à l'intérieur, des petits, voilà, notamment par rapport au chat, etc. Je me disais, en fait, s'il avait mis ça comme ça dans le livre, bien sûr que ça aurait fait 10 fois plus flipper. Là, ça fait pas vraiment peur, enfin... Voilà. Donc, bon, c'était pas une mauvaise lecture, j'ai passé un bon moment, mais je pense que ce sera pas la plus waouh de King que j'ai faite. Honnêtement, pour l'instant, mon top 1, ça reste 22-11-63, qui ne fait absolument pas peur, hein, qui est pas dans les King à horreur, mais qui est dans les King à ambiance et suspense. Je l'ai vraiment, mais tellement plus aimé. Ou tu sais, comme je disais, j'avais vraiment envie de m'imprégner totalement du texte. Là, celui-ci, il y avait des moments où j'étais là, j'ai compris. Mais c'était bien, ça en fait une très bonne lecture d'Halloween, parce qu'on est totalement dans le thème, ça c'est sûr. J'ai commencé et j'ai pas mal bien avancé, je suis à quasi la moitié, un tout petit peu moins, de Indécente Initiation. Alors j'ai enlevé la jaquette pour le lire, parce que admettons quand même que les jaquettes... C'est joli, hein, mais c'est pas très pratique, voilà. J'ai failli arriver aux 100 pages et me dire, baf, finalement, j'arrête là. Puis il y a un petit truc qui m'a fait me dire... Juste passe un truc et après tu verras. Il fait que 300 pages, c'est pas non plus, tu vois, une lecture très très longue. Il commençait à me manquer quelque chose, un peu comme dans N'invite pas la forêt à entrer, vous voyez, où je vous disais, en fait j'aimerais bien que ça commence réellement et hop, en fait vraiment ce passage des 100 pages, je l'ai pas inventé pour rien. Donc, je l'ai pas inventé, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Indécente Initiation, je l'ai vu dans quelle vidéo? Je crois que c'est The Book of Léo qui en a parlé. J'aime beaucoup cette créatrice de contenu littéraire sur YouTube. Oh, quelle façon très longue de dire booktubeuse. Incroyable. Elle est néerlandaise, il me semble, mais toutes ses vidéos sont en anglais. Par contre, je trouve qu'elle parle très bien anglais, c'est très agréable à suivre. J'aime beaucoup en général ce dont elle parle, ce qu'elle présente, un peu tout ce qu'elle a conseillé en termes de Dark Academia, vu que c'est un genre que j'aime beaucoup, enfin un sous-genre, catégorie, appelez ça comme vous voulez, que j'aime beaucoup. Elle en a lu énormément, donc dès qu'elle a un titre comme ça dont elle parle, je vais le piquer puis je le mets dans ma propre liste. Elle a parlé de Indécente Initiation qui s'appelle en anglais An Education in Malice. Je sais pas si du coup je préfère pas le titre en anglais, parce que je trouve que Malice c'est moins plombant que indécent. Dans Indécente Initiation, on va se retrouver dans les années 70, dans le Maine, hein, on aime bien un peu cet endroit-là, le Vermont, le Maine, tu vois, c'est ces grandes forêts automnales, etc. À la rentrée universitaire de Laura, qui débarque de sa petite bourgade du Mississippi, je crois. Elle est très croyante, d'ailleurs elle veut devenir
j'ai plus les termes parce que je n'ai quasi aucune éducation religieuse, c'est assez flagrant. Bref, prêtre ou pasteur, enfin bref, quelque chose dans ce goût-là. Mais sauf que à côté de ça, elle est aussi très très passionnée de poésie. Donc elle aimerait beaucoup suivre le cours d'une certaine professeure qui s'appelle De La Fontaine. Elle débarque donc à Sainte-Perpétua, cette université exclusivement féminine, où De La Fontaine donne un cours particulier de poésie. Elle fait connaissance avec les autres élèves et pendant la soirée d'initiation, de bienvenue, elle va croiser le regard de Carmilla. Peut-être ça vous évoque déjà quelque chose, qui est une étudiante à l'opposé de ce que Laura représente. C'est un personnage vraiment très exubérant, elle est pleine de fougue, elle a confiance en elle comme personne, et elles vont partager le même cours avec d'autres élèves de La Fontaine. Très vite, Laura comprend que Carmilla est un peu l'élève préférée, favorite de La Fontaine, sauf que assez rapidement, Carmilla va devoir se rendre compte que Laura gagne très très vite des points auprès de sa professeure préférée. J'en étais là, dans un peu leur petite joute de poésie à toutes les deux pour essayer de gagner les faveurs de leur professeur, quand j'ai commencé à me dire, bof, c'est tout. En plus, il y a vraiment un truc très amour-haine entre les deux, où elles ne peuvent pas se blairer, mais en même temps, elles se fascinent l'une et l'autre, très très fortement, que ce soit sur la prose de leur poésie, que ce soit sur leur imagination, etc. Et ça en restait un peu là, et j'étais là, ok, bon, bien. Et tout à coup, il y a eu ce moment de bascule, où je dis, oh, ça devient beaucoup plus intéressant que ce que je pensais. Là où j'en suis, personnellement, on peut pas appeler ça encore du Dark Academia, parce que il manque un élément absolument central au Dark Academia, qui est que la mort plane à tout instant au-dessus des personnages. Dans chacun des titres de cette mouvance qu'est le Dark Academia, il doit y avoir quand même deux éléments très 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 importants, c'est la mort, certes le décor de l'université, ou en tout cas quelque chose de studieux, bibliothèque, etc., le schéma un peu scolaire on va dire, et la fascination. Je dirais que la fascination que certains personnages ont pour d'autres, ou pour certaines choses, ça peut être pour de l'art en particulier, le théâtre, la poésie, le grec ancien, pour ne citer que. Donc je vois où on peut sentir une ambiance un peu Dark Academia, mais pour moi ça n'en est pas encore. Voilà, parce qu'il me manque un élément quand même assez crucial là-dedans, mais ça en fait pas une mauvaise lecture. C'est assez dérangeant parce que aucun des personnages ne peuvent réellement nous être agréables. Laura est un tout petit peu trop ingénue là où j'en suis, Carmilla est un tout petit peu trop détestable, après ça en fait un personnage très sûr d'elle, ce qui la rend aussi, je comprends, très fascinante. Et la professeure de La Fontaine, elle est très snob, elle est très dure, elle est très froide, elle est très demandante auprès de ses élèves, à toujours aller, tu vois, à la dure sortir le meilleur d'elle-même. Mais c'est vrai que l'ambiance est là. L'histoire commence à prendre une tournure à laquelle franchement je ne m'attendais pas réellement, mais que j'espérais, donc je suis contente d'avoir ce que je veux d'un côté. Et je me dis, si Léonie de la chaîne de Book of Léo a bien aimé ce titre, je pense pas qu'elle en a fait des caisses non plus, mais a bien aimé ce titre, à le recommander, ce qui doit quand même y avoir un petit truc, tu vois. Ah oui, et vous voulez la blague? Non mais je vous jure. Je reçois hier ce carton, je le dis. Je sais, j'ai commandé 2-3 choses là ces derniers temps, donc j'ai un peu des choses qui arrivent à droite à gauche. Et sauf que là, je regarde l'expéditeur, je me dis, mais attends, j'en ai pas commandé 10 non plus. Pourquoi le carton est si grand? Ça m'a un petit peu choquée, j'avoue. Je sais pas trop si je me dis pas, tiens, est-ce que je leur écrirais pas un petit mail. J'ai juste commandé mon nouveau Bugeot 2026. Je le commande généralement sur le site de l'œiltourme.ch. C'est toujours, je l'ai déjà déballé, mais c'est toujours le même. Hein. C'est à pointillé en papier 120 grammes parce que je trouve qu'il est légèrement plus épais, donc c'est plus pratique pour moi vu ce que je fais dedans et vu comment vu les feutres que j'utilise aussi. Mais il avait tendance légèrement à se voir de l'autre côté, ce qui n'est pas du tout le cas avec ceux-ci. Par contre, il n'y a pas encore un max de choix de couleurs dans cette gamme-là. Ça vient petit à petit. Je douille un peu niveau frais de port, parce que c'est quand même 10 balles de frais de port, je crois. Mais bon, tu m'étonnes si tu mets ça dans un carton pareil. Je comprends que ce soit différent. Alors que ça, franchement, ça passe en enveloppe. Hein. Bref, bon, je l'ai un peu là, à ce niveau-là, mais au moins, je sais que je peux l'avoir rapidement. Et je suis assez contente de cette couleur, j'y croyais pas trop. Quand je l'ai vue sur le site, j'ai vu menthe, j'ai dit, bah, ouais, en fait j'ai déjà fait tous les autres verts de disponibles, hein, le sauge, le dark forest, tout ce que tu veux. Le bordeaux, je l'ai déjà pris,
Le Nordic Blue était pas disponible. Je l'ai eu dans une précédente édition, mais ça fait longtemps. Je crois que c'était même un de mes premiers, je crois. Je sais plus. Donc je me suis dit, au pire, tu vois, si 10 ans plus tard, je reprends la même couleur, ça va. C'est pas trop déconnant, parce que j'aime bien changer de couleur chaque année. Je trouve ça chouette, voir les différencier. Mais il était pas disponible, donc je vois ce vert menthe. Je me dis, bon, ouais. Alors bon, c'est pas du vert menthe pour moi, mais on a compris, ouais. C'est un vert très pastel, quoi. Et finalement, en vrai, il passe mieux que ce que je pensais. Voilà, donc, Bujo 2026, est-ce que vous voulez une vidéo avec un récap de ce que j'ai fait et utilisé en 2025, plus ce que je vais y mettre en 2026? Honnêtement, je sais pas si... Non mais il y aura pas max de changements, mais peut-être c'est juste une vidéo un petit peu sympa qui peut être... Voilà. Ou alors je le mets dans un vlog, quoi. Voilà. Parce que en décembre, il y aura les vlogs de l'Avent. On a été jeté. On a été donné des habits dans une benne qui est à côté du Landy, c'est une jardinerie chez nous. Et on s'est arrêté au Landy, du coup. Parce que, on sait jamais. C'est fou tout ce que tu trouves dans ce machin, en fait, c'est incroyable. Non mais regardez, j'ai trouvé ces jolies bougies là, je les trouve trop canon. On dirait du pull, on dirait que c'est tricoté. Bref, je trouvais ça trop beau pour les fêtes ou quoi, je les ai prises. Et puis aussi, grosse surprise, je savais pas du tout qu'ils vendaient ça, ils avaient 3 ou 4 packs différents. Alors moi j'ai pris celui-ci qui est un mix entre automne et hiver, donc j'aimais bien. C'est des washi tape. Franchement, oh mais ils sont beaux. 5, 10, c'est pas mal hein. Ils sont beaux je trouve. Vraiment. Alors j'ai craqué évidemment principalement pour celui avec les petits renards et les ours polaires là. Que je trouve vraiment trop mignon. Voilà voilà. Est-ce que j'en avais besoin? Absolument pas. Est-ce que j'avais quand même envie? Absolument que oui. C'était la petite activité, j'allais dire, pas du tout. La petite balade du jour. Non, là, la grosse balade du jour, c'est qu'il faut qu'on aille se débarrasser de nos courges qui sont en train de mourir dans le jardin. Il faut vraiment qu'on aille les poser. Donc on va profiter du beau aujourd'hui, parce que le week-end dernier, il faisait moche comme pas possible. Donc on n'a pas pu aller les poser. On va aller faire ça. Gentiment, ça nous fera une petite balade digestive, parce qu'on vient de manger. Ah si, de mon côté, il faut que je vous parle de... Ah, je l'ai laissé dans la chambre, je crois. Il est là parce que je l'ai fini hier soir. Hop, juste avant de me coucher, il me restait vraiment rien, en fait. Il me restait... Non, mais même pas 30 pages, il me restait 10 pages, je pense, donc... Ridicule. Enfin bon, bref. J'ai terminé Indécente Initiation. C'était vraiment pas mal. Je vous dirais pas que c'était incroyable, parce que ça l'était pas si incroyable, mais c'était vraiment chouette. Je trouvais que l'ambiance au final, elle était très intéressante. Je vous disais au milieu de vidéo, et donc j'étais au milieu de ma lecture, qu'il me manquait un élément crucial pour que ce soit du Dark Academia. Bon bah finalement, ça coche absolument toutes les cases. Tous les éléments qu'on veut pour ce genre de bouquin, c'est dedans. J'ai eu 2-3 surprises. Alors clairement, je pense que j'ai lu une bonne partie du bouquin pendant la session Read With Me de mercredi soir, et c'était vraiment pile au moment où j'ai pris la première fois la caméra pour vous parler de cette lecture, donc le soir même je continuais, et je suis tombée sur un passage où je m'y attendais tellement pas, que ça a été, franchement, voilà, très agréable, c'est très vite lu, on est vite dans l'histoire, on est vite prise dans l'intrigue. Moi en tout cas, je lui en demandais pas tant, ce qui fait que ça l'a fait pour moi, ça a été un match total. Et alors, petite mention quand même pour mon marque-page, je vous mettrai le nom de cette boutique, c'est toujours Fleur on Sunday, prédestiné pour cette lecture, je veux dire, voilà. Donc là il est 13h, je pense qu'on va gentiment se mettre en route pour aller déposer nos citrons. Évidemment que je vous embarque avec nous en forêt, parce que quand même, je crois que je vous ai pas encore montré la forêt cette année, en automne, ça va pas du tout ça. Je te parie qu'il y a presque déjà plus de feuilles sur les branches, non mais... Oh là 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 là, je vous jure. J'adore ces feuilles comme ça. Ah mais c'est trop beau. Pour plus tard. L'hiver, c'est ça. Et très bien. Allez, sayonara. Là. Elle est assez tordue, ouais. Et tu vois, je l'accroche, donc il faut quand même qu'elle... Ouais,
Ouais. Qu'elles sont un chouille peut-être droites. Toi, tu vas faire quoi Bah, comme elle est déco? droite quand même. Dans l'autre sens peut-être. Comme ça. Tu vas faire quoi toi comme déco? Ouais, c'est pas mal comme ça. Moi, je vais mettre ça dans ma chambre. J'ai trouvé. Comme disait maman, c'est pas mal aussi, c'est de l'entourer de laine. Après, tu peux faire des bricoles autour. Ah, moi, c'est une idée. Je vais faire un arbre de Noël. Mais il faudra que je trouve un autre bateau avec plus de branches. Wow. Elle est belle, elle. Regarde-moi ça. Elle est un peu grande quand même. Regarde. Non, elle est trop grande. Tu casses où? Là. Là? Ouais, Tu gardes ça là? ouais. T'arrives, tu crois? D'accord. Tu veux me donner quelque chose? Ah bah? Ouais, elle est chouette, hein. Et ça va être un petit peu bien et ma face.